Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur ce verset très béni, Matthieu 18, verset 20, que j'aimerais encore lire. Je commence au verset 19. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous avons déjà vu dans la première vidéo que ce verset se place dans un cadre très spécifique et précis. Le cas d'un frère qui a péché contre un autre et qui ne veut pas revenir de son chemin et qui finalement devient un cas de discipline dans l'assemblée et par l'assemblée tout entière. Ce qui n'est pas identique à l'assemblée unanime, bien que ce soit préférable. Mais, nous voyons ici maintenant dans le verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous tombent d'accord. » J'avais déjà dit dans la première vidéo que ceci est un cadre de l'assemblée. Et pourquoi est-ce qu'on dit cela? C'est parce que le verset 20 commence avec un mot spécial, le mot « car ». Cela donne donc la raison pourquoi le verset 19 pourrait se réaliser, à travers même les siècles et les localités. Le fait que le Père fera ce que les deux demanderont sur la terre, qu'il fait cela, trouve sa raison dans la présence du Seigneur au milieu de l'assemblée. Parce que le verset 20 commence avec le mot « car ». Car elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc nous trouvons une relation, une liaison entre ces versets, et nous ne pouvons jamais, si nous voulons bien comprendre et interpréter la parole, tirer des versets ou des phrases ou des demi-phrases ou mots hors de leur contexte pour y attacher une signification quelconque, une interprétation quelconque. Nous avons besoin de l'ensemble de l'écriture et aussi de connaître le caractère d'un livre ou bien d'un passage pour comprendre aussi le caractère d'un verset au sein de ce livre, au sein de ce passage. Car là. Maintenant, le Seigneur, avec le mot là, indique un endroit, un lieu. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait clairement dit qu'il allait choisir un lieu pour faire habiter son nom. Nous trouvons ça plusieurs fois dans le livre de Deutéronome. Ça a été d'abord le tabernacle et ensuite le temple. C'était à Sion qu'il allait laisser ou faire habiter son nom. Dans le Nouveau Testament, nous nous trouvons, selon les explications même du Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, nous ne trouvons plus que Dieu focalise sur une ville, ni sur Jérusalem, ni sur Samarie. Mais au contraire, il est focalisé sur un endroit, si je peux le dire, spirituel, une base spirituelle qui est appelée en Jean 4 la base de l'adoration en esprit et en vérité. Ce qui veut dire adoration d'une façon spirituelle et non matérielle, sous la conduite du Saint-Esprit, en véracité de cœur et en accord avec la parole de Dieu. Si le Seigneur Jésus dit ici, en Matthieu 18, verset 20, « Car là », et je m'attarde un peu sur le mot « là », le Seigneur, je répète, ne parle pas d'un bâtiment, d'une cathédrale, d'une chapelle, d'un local, d'une salle de réunion. Il parle d'une base spirituelle selon ou sur laquelle les croyants, s'ils veulent bien obéir à la parole de Dieu, seront réunis. Et cet endroit trouve ses principes dans la parole de Dieu. C'est la base, dois-je dire, biblique de rassemblement et d'adoration des croyants.
Je répète, ce n'est pas un endroit géographique, c'est un lieu, le lieu de rassemblement selon la parole de Dieu. Heureusement que géographiquement parlant, ce lieu se trouve à travers le monde entier, partout où le minimum de 2 ou 3 croyants veut se soumettre à la parole de Dieu et tout simplement pratiquer ce que le Seigneur attend de toute son assemblée, de toute son Église, partout dans cet endroit, dans ces endroits, il est au milieu. Nous allons continuer à voir cela. Car là où. Maintenant, on trouve 2 ou 3. Pourquoi 2 ou 3? Parce que quand tu vas maintenant vers la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce, qui commence en acte 2, tu trouves qu'en une seule journée, 3000 personnes ont été sauvées. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas dit car là où 2 ou 3000 sont assemblés en mon nom? Parce qu'il savait très bien que le temps du déclin allait venir où il n'y aurait plus tant de croyants. Tout d'abord, il savait que les croyants seraient dispersés, même depuis Jérusalem. Et ils allaient partir en toutes directions et ne plus se retrouver avec des centaines, mais avec des petites poignées par-ci, par-là. Deuxièmement, avec le temps, lui, il savait aussi très bien, notre Seigneur, combien de croyants allaient dévier de sa parole pour suivre sur le domaine donc de l'Église leurs propres idées. Et il savait que dans beaucoup d'endroits, comme il en est le cas aujourd'hui, ce ne serait que 2 ou 3 qui auraient à cœur de suivre ce chemin. Ils ne sont pas l'Église, ils ne sont pas l'Assemblée, ils ne sont pas l'Assemblée locale. Ils sont juste l'expression locale de cette grande unité qu'est l'Église universelle. Mais quelle joie, quelle bénédiction et quelle consolation pour tant de petits groupes de croyants, de petits rassemblements, de savoir que le Seigneur les bénit par sa présence. 2 ou 3. Ça me réconforte. Aujourd'hui encore, j'ai été dans un rassemblement avec 3 croyants seulement. J'étais le 4e. Le Seigneur était là, au milieu, parce que ces 3 ont à cœur de se soumettre à l'enseignement, aux indications que le Seigneur Jésus a données exactement pour ce lieu. Car là où 2 ou 3. Alors, quelle joie de savoir qu'encore de nos jours, il y a un tel endroit, que le Seigneur n'a pas laissé cela à notre esprit créatif, à nos fantaisies, à adapter cela selon nos réalités culturelles, bien sûr. Notre peau peut être différente, notre culture et notre langue peuvent être différentes, le sont même. Mais ce qui reste identique, c'est toujours l'endroit, la base, le lieu du rassemblement pour les croyants. Et je suis heureux de savoir qu'il y en a dans le monde entier qui, en toute faiblesse, essayent de pratiquer cela. Et j'espère que vous êtes aussi remplis de ce désir d'être là où le Seigneur Jésus lui-même est au milieu. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et à la prochaine parce que nous continuons dans une 3e vidéo à parler sur ce verset précieux de la parole de Dieu. Merci.